Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Les prochaines minutes seront consacrées à l'étude d'Apocalypse 3.10, qui semble dire, selon certains, que si nous ne persévérons pas en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas enlevés et allons subir la tribulation d'une durée de 7 ans. Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce passage est tiré d'une des 7 lettres adressées aux 7 églises de Jésus-Christ. À la première lecture, il est tentant de penser que notre performance dans la vie chrétienne détermine si nous allons échapper à l'épreuve à venir. Pourtant, Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est clair comme de l'eau de roche. Toute bénédiction divine, comme le salut et l'enlèvement, est donnée sur la base de sa grâce et non d'un effort humain connu sous le nom d'une œuvre. Un parallèle symbolique est celui de Lot du temps d'Abraham, qui ne ressemble pas à un chrétien du tout, mais est appelé un juste, selon la deuxième épître de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Les anges ont retiré Lot et sa famille de la destruction. La ville ne fut anéantie qu'une fois Lot arrivé dans un lieu sécure. Tel en sera de même pour l'Église qui sera enlevée sur des nuées, accompagnée de son époux, Jésus-Christ, pour être épargnée de la ruine soudaine telle que mentionnée dans 1 Thessaloniciens 5, 3, qui s'abattra entre autres sur Babylone la Grande, accomplissant probablement ainsi la suite d'Apocalypse 12, 1 et 2, qui est survenue le 23 septembre 2017. Genèse 19, 15 à 25. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit: Ô non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsar. Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. L'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Les œuvres n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Dieu nous le confirme avec la lettre de l'apôtre Paul à l'Église de Corinthe, qui les informe que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ vont être enlevés. Les Corinthiens étaient à l'image de Lot, qui n'était pas un chrétien modèle. Paul n'a pas dit: Vous êtes mieux de bien vous comporter, sinon vous allez rester ici. Si une partie devait rester sur terre alors que d'autres seraient enlevés, qu'est-ce que cela ferait du corps de Christ? Il serait divisé. Puisque les ponctuations ont été rajoutées du manuscrit original, il admise que certaines d'entre elles puissent être mal placées. Le parce que débute avec un P majuscule et suppose une condition de participer dans l'affirmation qui suit étant l'enlèvement. Il est également rare de débuter une phrase par le mot parce que, n'est-ce pas? Le point qui termine le verset 9 devrait plutôt être placé un peu plus loin. Lisons donc le passage en assumant que le point devrait être placé plus loin.
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La façon dont nous avons gardé ou encore obéi à la parole de Dieu est la clé pour vivre toutes sortes de bénédictions. Même que Jésus va récompenser le comportement de chacun. Nous allons recevoir ou perdre des récompenses dépendamment de nos actions sur terre. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Une fois qu'une personne est sauvée, elle décide soit de vivre en lui et d'être obéissant, ou bien de décider de vivre sans lui et vivre dans sa chair. C'est vous qui choisissez de vivre pour le glorifier ou de satisfaire vos besoins. Apocalypse 1.19 donne les divisions du livre. Le premier chapitre étant Jésus-Christ glorifié, le deuxième et le troisième chapitre sont l'histoire de l'Église qui est dans le temps présent, et du chapitre 4 jusqu'à la fin est une description du futur. Le tribunal de Christ se trouve au quatrième chapitre, suivant l'histoire de l'Église. Après l'enlèvement, nous allons nous tenir devant Dieu, non pas pour savoir si nous allons en enfer, mais bien pour être jugés selon notre vie sur terre. Nous allons recevoir ou perdre des récompenses basées sur la façon dont nous avons vécu ou non en Christ. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Apocalypse 4, 1 à 4. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Apocalypse 4.10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône. Apocalypse 3.11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La Bible fait mention de 5 différentes couronnes. Il y a une couronne incorruptible pour ceux qui auront été maîtres sur leur chair, non pas ceux qui n'auront pas péché, mais qui auront péché moins. 1 Corinthiens 9, 24 et 25. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Toute chose sur terre est corruptible et périt. Jésus nous exhorte à ne pas amasser des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. La deuxième couronne est celle de réjouissance. En tant que chrétiens, nous avons plus de raisons de nous réjouir dans cette vie que n'importe qui d'autre. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Car vous, vous êtes notre gloire et notre joie. La troisième couronne est appelée la couronne de vie. Elle sera remise à ceux et celles qui auront enduré les épreuves. L'apôtre Jacques met cette couronne en rapport avec la tentation, parce que c'est après avoir succombé à la tentation que l'homme a perdu la vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
La couronne de gloire sera réservée pour ceux et celles qui auront pris soin du troupeau de Dieu. 1 Pierre 5, 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La cinquième couronne est celle de la justice, et promise à ceux et celles qui attendent ardemment son retour. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 1 Corinthiens 5, 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La préposition grecque « ek » signifie « hors de », comme lorsqu'elle est utilisée dans l'affirmation de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Colossiens 1,13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La définition du mot « éprouver » a deux sens. C'est soit pour démontrer la qualité de quelque chose, plutôt que de purifier son contenu. Et cela n'a rien à voir avec la sanctification, comme certains le pensent, mais plutôt d'exposer le vrai caractère d'une personne, ce qu'il a dans le cœur. L'autre définition est un test dont le but est d'exposer la vertu, le caractère, avec une intention négative de démontrer un échec. Apocalypse 2.2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Dieu permet des épreuves dans la vie de ses enfants dans le but de les purifier, et non dans le but de montrer aux autres que nous sommes des échecs. Le même mot, par contre, peut dire être testé dans le but d'être un échec. Jacques 1, 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ce que Satan se plaît à faire, ce qui est l'opposé à ce que Dieu pourrait faire à ses enfants, mais le permettra pour ceux qui ne sont pas ses enfants pendant la période de 7 ans. Les habitants de la terre dans le livre de l'Apocalypse ne font pas référence à l'Église, mais plutôt à ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu va éprouver ou encore tester non pas ceux qui auront mis leur foi en Dieu, mais ceux qui le rejetteront. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. L'Église n'est pas sujette à la tribulation avec un T majuscule, mais à des tribulations avec un T minuscule avant d'échapper à la tribulation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde,
et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. En tant que chrétien, vous avez déjà été testé. L'épreuve de la tribulation ne sera donc pas l'affaire des enfants de Dieu, mais celle de ceux qui auront rejeté le Fils de Dieu. Les 7 ans concernent donc les Juifs et les non-croyants. Jérémie 30, 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Satan ne poursuivra plus l'Église, mais la nation juive. La question à 1 million de dollars est: est-ce que vous êtes de ceux que lorsque la trompette va sonner, allez être enlevés pour échapper à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre? Vous vous dites: je ne suis pas digne, je ne mérite pas d'être enlevé. Bienvenue dans le club, personne ne l'est. Cette offre de Dieu est offerte par pure grâce. C'est une faveur que l'on ne mérite pas. Ce merveilleux cadeau est offert initialement à ceux qui auront été convaincus par l'Esprit de Dieu en mettant leur confiance en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle, étant celle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a subi la colère de Dieu à notre place et est ressuscité des morts. Jésus nous demande de lui faire confiance et non de nous faire confiance ou de faire confiance à l'homme. Si vous n'avez pas encore placé votre confiance en son sacrifice, faites-le maintenant.